Et d'ailleurs, en parlant d'empathie, faut-il ressentir les choses pour mieux les comprendre? Déjà, vous avez 4 heures, et c'est surtout le sujet de notre prochain point. Alors, tout commence par une proposition de loi visant à instaurer un congé menstruel en France, un texte qui sera présenté devant l'Assemblée le 4 avril. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi les menstruations peuvent être un motif de congé, vous ne vous en rendez pas compte, mais les règles, ça peut être douloureux. Genre sévère. Dites-vous qu'aujourd'hui, une femme sur 2 souffre de douleurs pendant ses règles, parfois liées à des maladies comme l'endométriose, et ça c'est sans parler des nausées, migraines et autres sensations de malaise qui sont toujours sympathiques. Un constat partagé par un grand nombre de femmes qui, au quotidien, ne peuvent que souffrir sans avoir de repos, devant travailler comme si de rien n'était, et ce avec la douleur toujours présente. Mais comme ce sont principalement les mecs qui font voter les lois, et afin d'avoir toutes leurs chances pour que le texte passe, les députés écologistes Sébastien Paetavi et Marly Chaudgarin ont eu une idée très simple, faire tester à certains de leurs collègues masculins un simulateur de règles douloureuses. Et les réactions sont sans appel. Oh, stop. Oh, ah ouais, d'accord. Stop déjà. Ah ouais, c'est chiant. Waouh. Est-ce que tu vas essayer de lire l'exposé des motifs? Alors, Entre 13 et 50 en même temps. Aïe, ok. Sans menstruer, bordel. Soit un budget mensuel pouvant aller... en France, toujours, l'endométriose touche près de 10% des femmes. Pourtant, ah putain. Ah, ça y va. Effectivement, ça a l'air douloureux, je pense qu'on peut le dire. Entre les cris de douleur, l'impossibilité de lire un texte court en restant stoïque, ou même la surprise de voir que les effets ressentis ne sont non seulement pas les niveaux de douleur les plus élevés, mais qu'en plus il faut tenir toute la journée et pendant plusieurs jours dans cet état, je pense que ces messieurs ont pris conscience de ce que les menstruations peuvent faire subir au quotidien. Et encore eux, c'était 10 minutes. Pas une grande partie de leur vie. Alors pour être honnête, certaines personnes déplorent le fait qu'il faille un dispositif comme celui-là pour que les hommes se rendent compte de la douleur que peut engendrer les règles. Critiquant le fait que l'empathie ou tout simplement croire la parole des femmes ne suffisent pas pour que les choses changent. Et en soi, je suis d'accord. Que ce soit les règles, le racisme systémique, le sexisme, la transphobie, etc., c'est horrible de se dire que dans notre société, le point de vue de base est encore et toujours celui de l'homme blanc hétéro. Et qu'il faille arriver à ce genre de dispositif pour faire comprendre ne serait-ce qu'un petit peu la violence qui peut être subie. Et sur ça, on est totalement d'accord. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que ressentir les choses dans son corps, dans sa chair, même si c'est que quelques minutes et que ça ne pourra jamais égaler une vie à subir, ça on est d'accord, et ça peut mieux faire comprendre les choses à certains. Parce que même si t'es de bonne foi, ressentir ça aura toujours plus d'impact que de juste comprendre. Et si grâce à ce dispositif, le texte passe permettant à des milliers de personnes de mieux vivre leur menstruation, alors je me dis que ça vaut peut-être le coup. Même si oui, ça aurait été mieux sans en avoir besoin. On est d'accord. Tout va bien.